Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Redstone. Et comme je vous l'avais promis dans d'autres vidéos, on va s'attaquer à une usine à feu d'artifice, donc la même que j'ai pu faire dans le let's play solo de l'épisode 9 pour le 14 juillet avec le feu d'artifice. Et aujourd'hui on va s'attaquer au tuto de cette usine. Donc pour ce tuto il vous faudra tout ceci, donc prévoyez quand même pas mal de chaque, parce que vous en faudra par exemple pour les droppers, vous en faudra une trentaine il me semble. Donc voilà un peu tout ce qu'il vous faudra pour cette usine. Je vous laisse prendre note et on se retrouve pour le tuto. Donc c'est parti pour le tutoriel de l'usine à feu d'artifice. Donc dans un premier temps on va appliquer un peu la base, donc tout ce qui sera physique où on va pouvoir interagir avec la redstone. Donc faites une première rangée de 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites un espace entre ces deux rangées de 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au 8ème bloc, pour placer une rangée de 8 comme ceci. Donc ici, c'est ce qui va être la partie colorant. Donc là, vous allez sélectionner tous vos colorants. Comme ceci. Au-dessus de ça, je vous conseille de mettre des lampes de redstone pour savoir quel colorant vous allez sélectionner. Ensuite, bien sûr, vous mettez vos leviers comme ceci. Pouvoir sélectionner. Et quand on sélectionne, ça allume la lampe juste au-dessus. La seconde partie physique sera de placer une ouverture ici. Donc ça après on va l'ouvrir par le dessus comme ceci. Comme si vous avez regardé le let's play solo. Vous avez pu voir qu'il y avait les feux d'artifice arrivés sur ce bloc ici. Comme ceci. Donc moi je vais refermer tout de suite. Comme ça sera fait. Voilà. Et maintenant on va placer tout ce qui est accessoire des feux d'artifice. Donc une rangée de 4 comme ceci. Avec ici des blocs de lumière, de redstone. Hop, comme ceci. Vous remettez des leviers, une rangée de leviers. Et ici, oui, j'ai mis des cadres. Et ici, vous mettez tous vos colorants. Et ici, tous vos accessoires pour vous repérer plus facilement. Donc maintenant, passons à la redstone. Donc juste derrière votre levier, sur chaque bloc, vous allez mettre une torche de redstone comme ceci. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc ensuite, vous allez placer des droppers sur chaque torche comme ceci. Donc sur toutes les torches de chaque côté. Donc de l'autre côté aussi, je le fais avec vous. Ça vous êtes sûr. Et bien des droppers, non des distributeurs. Hein. Faut pas confondre. Donc des droppers. Donc en dessous de ces droppers, vous placerez un bloc solide comme ceci. En dessous de chaque dropper. Et en dessous de ces blocs, vous allez faire un espace. Donc moi c'est déjà creusé en dessous, mais vous creusez juste en dessous. Comme ceci. Et vous allez y mettre des torches de redstone comme ceci. Donc remettez une rangée de blocs tout du long. Mettez des torches comme ceci partout en dessous des blocs que vous venez de poser. Donc de chaque côté. Je vais faire l'autre côté avec vous. Comme ça, c'est sûr. Pas de question, pas de souci. Comme ceci. Hop. Je vais mettre le jour. Voilà, une rangée de torches de redstone. Pas au milieu, là, il n'y a rien. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai refait la même connerie ici. Donc pas de torche ici, c'est pour le vert. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est placer un bloc comme ceci derrière chaque torche comme ceci avec un décalage. Bon, faites un peu d'espace. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme ceci, y mettre de la redstone. Donc bien 1 sur 2 pour pas qu'elle se connecte. Donc une redstone, un répéteur, une redstone, un répéteur. Et en plus, c'est très économique. Donc ici, bien sûr, il faut changer. Hop, hop, hop. Donc toujours redstone, répéteur, redstone, répéteur. Je fais l'autre côté avec vous, comme toujours. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Moi, je me plante par contre avec les blocs aujourd'hui. Donc hop. Comme ça, répéteur poudre, voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout relier ceci. Donc vous remettez des blocs comme ceci. Et vous reliez chaque redstone avec chaque répéteur et tout ça. Vous faites ça des deux côtés. Là, ça sera tout pour la redstone des différents droppers.
Donc vous allez maintenant placer de la paquet d'ice pour que ce que vont dispenser les droppers partent comme il faut. Donc ici bien sûr ça sera la zone d'arrivée, donc faites aller... Ah, raté. Par ici comme ceci, l'eau. Et faites-le aussi descendre de 1 parce que j'avais remarqué que tout partait sur le côté à chaque fois. Donc vous allez voir si vous ne faites pas comme ceci, ben, vous allez avoir des colorants etc qui partent un peu n'importe où. Donc maintenant vous refermez bien avec du verre. Donc comme ceci de chaque côté. Donc la paquet d'ice c'est très important, hein. Faut pas négliger cet aspect. Parce que sinon les composants, bah, tout simplement déjà ils vont être beaucoup plus lents. Donc, et je sais même pas s'ils vont arriver parce qu'il faudra refaire des... Parce que je pense pas que l'eau soit... je sais pas si elle va assez loin. Bon, ensuite vous mettez comme de l'autre côté bien sûr, hein. Comme ceci. Hop, vous remplacez les blocs ici, comme ça va toujours plus vite. C'est mieux quand ça va plus vite comme ceci. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir placer notre eau, mais vous allez voir que vous allez devoir faire quelques modifications parce qu'ici l'eau arrive correctement, mais ici ça va créer une source infinie, enfin pas vraiment infinie, mais des fois les blocs vont rester coincés ici. Donc bah bien sûr là ça le fait pas, mais des fois je vous assure que ça reste coincé et vous n'avez pas tous vos composants pour faire le feu d'artifice, donc c'est très problématique. Donc tout simplement pour régler ce problème, vous allez déjà prolonger ici de 3 comme ceci, 1, 2, 3, et au quatrième vous allez tourner. Vous remettez des blocs ici, votre source d'eau. Comme ça, logiquement, ça s'arrête juste ici. Donc pour que ça puisse tomber, vous cassez le bloc de paquet d'ice, vous en mettez un plus bas. Et vous refermez ici. Comme ça, l'eau ne pourra pas tomber. Donc là, normalement, elle va aller par là. Et ça fera une source infinie au milieu. Donc vous n'avez plus qu'à venir ici. Et les composants vont arriver tout seuls. Maintenant, pour éviter que tout composant arrive sur le verre, vous allez pouvoir fermer comme ceci avec des dalles. Donc tout du long. Comme ça évitera tout souci de composants perdus et du coup des crafts de feu d'artifice ratés. Comme ceci. Ici vous pouvez bien sûr mettre aussi du verre pour éviter que les composants partent. Logiquement ça devrait pas poser de soucis. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, pour le moment rien de bien compliqué. C'est ensuite qu'il faudra bien suivre pour pas rater d'étapes. Pour tout ce qui est cloque des boutons, donc je vous les montrerai juste après bien sûr. D'abord on finit ça. Moi ici j'avais mis garder un bloc de verre. Ouais, on peut mettre un bloc de verre aussi, comme ceci. Tout passe, c'est nickel. Voilà pour ce qui est des droppers. Maintenant on va s'attaquer aux boutons. On va passer du coup à la seconde étape en redstone qui sera les 2 premières cloques pour juste ici pour pouvoir justement faire plus de feu d'artifice grâce aux cloques. Donc ici vous allez mettre un répéteur comme ceci, refermer. Un bloc part juste en dessous comme ceci avec une redstone dessus. Sur la gauche de la redstone, juste un bloc. Ensuite là vous allez faire une cloque tout simple qui date de je sais pas combien d'années sur Minecraft avec un bloc de redstone. Ici hop hop hop, vous allez mettre un comparateur, un autre comparateur, des hoopers qui se regardent comme ceci. Ensuite bien sûr un autre bloc ici. Et ici l'autre piston qui va venir juste là. Non, c'est pas un collant, c'est un piston classique. Ensuite derrière, vous allez mettre une poutre de redstone. Et donc voilà pour la première cloque. Donc maintenant pour la seconde cloque, vous allez faire pareil. Un petit répéteur juste ici, rebouché par là. Ici vous allez mettre un bloc comme ceci, avec juste derrière un comparateur. Donc du coup c'est pareil, les mêmes principes. Cette fois ici, donc avec les droppers qui se regardent comme ceci. Je vous donnerai à la fin du tuto combien mettre d'items parce que je m'en souviens plus exactement. Ça doit être 8 ou 30 ou je sais plus. Il y a un truc comme ça, 8 et 30. Mais je vous donnerai ça juste après les bons chiffres. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, le piston collant si j'arrive. Voilà. Juste derrière, une poudre de redstone. Ici, le bloc de redstone. Et juste ici, vous mettez votre piston et vous recassez vos blocs ici. Derrière ce bloc, vous allez mettre une petite poudre de redstone. Ici, pareil que l'autre, un comparateur en sortie comme ceci. Donc voilà, là vous avez vos 2 cloques terminées. Donc derrière ces ces 2 cloques, vous allez pouvoir y mettre bien sûr un genre de, une boucle de redstone infinie. Donc comment on va faire ça? C'est très simple. On va y mettre juste ici
un comparateur. Derrière ceci, un repeater sur un tick comme ceci. Ensuite, on va remettre comme dessus un bloc comme ceci. Puis, on va le relier avec de la redstone. Et en dessous de ce bloc, il y aura de la redstone. Donc, ce sera un courant qui va alimenter, enfin qui va aller se relier avec les autres. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant, le deuxième, c'est très simple. On fait la même chose, mais juste derrière ce bloc-là. Donc comme ceci. Hop. Un répéteur. Voilà. Et là, vous remettez peut-être un plus haut. Hop, hop. De la redstone. Et normalement, ici, vous allez pouvoir mettre comme ceci votre redstone. Donc voilà pour les courants illimités. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus vraiment, les boucles de courant. Donc pour notre dernier bouton, puisque ces deux boutons sont actuellement terminés, ils sont pas encore liés au reste, mais ça on le fera juste après. Il faut juste placer une redstone derrière dans ce bloc et non un répéteur. Ensuite vous mettez un bloc comme ceci par en dessous. Un répéteur en sortie. Oui, un répéteur en sortie. Ensuite vous remettez un bloc comme ceci. Maintenant vous faites descendre le courant ici et ici. Ensuite, là où ça va relier vers tous les différents droppers, etc. Ça on le fera juste après. Mais ici, on doit aussi faire descendre le courant. Donc comme ceci, un bloc. Ici, pareil. Voilà, vous le faites descendre jusqu'en bas, ici. Et maintenant, il faut le faire se rejoindre dans, par exemple, un répéteur. Donc comme ceci, ici, hop. Et par exemple, comme ceci. Donc vous pouvez le faire un peu comme vous voulez. Mais comme ceci, c'est le mieux. Bon, par exemple, on peut raccourcir ici si on veut gagner un peu plus de redstone. Donc j'ai oublié ici aussi, petit détail, donc il faut bien revenir le courant dans le bouton. Donc vous mettez 3 blocs comme ceci, 2 blocs comme ceci. Maintenant, vous faites descendre le courant comme toujours. Donc par exemple, vous pouvez faire partir par ici, me semble. Ouais, peu importe de toute façon. On va le faire descendre un escalier comme ceci. Hop. Et ici. Voilà. Donc voilà, comme ça, celle-ci est complètement terminée aussi. Donc voilà, nos 3 boutons sont alimentés. Maintenant, on va tout relier. Donc ici, j'ai oublié le plus important, rajouter 3 droppers pour pouvoir dispenser tout simplement le papier qui est la base du feu d'artifice. Donc on va les mettre tout de suite. Donc un ici. Et il faudra pas mettre de torche juste derrière. Hein. C'est juste des comme ceci. Un ici. Non. Oh non, non. Oh, j'ai fait une bêtise. Petite bêtise. Sans conséquence, c'est nickel. Pouf, on a eu chaud. Donc bon, on peut enlever l'autre de toute façon. Ici, comme ceci, je suis désolé, j'avais vraiment oublié ces 3 là. Mais bon, on va rectifier. Donc si vous n'avez pas fait comme ceci, hop là. Comme ça, ces dispensers vont dropper pareil du papier. Je vous montrerai à chaque dropper ce qu'il faut mettre. Hein, bien sûr, à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, ouais, du coup, c'est un peu trop court. Est-ce que je peux le refaire descendre? Ça, c'est la bonne question. On va bloquer ici. Est-ce que c'est bloqué de l'autre côté? Oui. Voilà. Et on va le refaire bloquer ici. Ça, on est sûr. J'ai plus de reboucher. Hop. Comme ça, tout va tomber par là-bas. Voilà, qui est fait. On peut maintenant donc remettre tes dalles par au-dessus. Et ensuite, bien sûr, faire la redstone juste en dessous de ceci. Hein. Donc vous remettez 3 blocs comme ceci. Avec un bloc d'espace. Hop, ici. Pareil ici. 3 torches pour alimenter les droppers. Ici, vous mettez une rangée de redstone. Par exemple, on peut faire ça comme ceci. Vous reliez bien sûr comme les autres, il n'y a rien de compliqué. Et après, maintenant, on va finir par tout relier. Donc maintenant, il nous faudra tout relier. Donc vous prenez un courant de redstone comme ceci. Vous l'envoyez directement ici. Vous prenez un second courant, vous l'envoyez pareil, juste ici. Comme ça, chaque bouton va être alimenté. Donc là, ces deux ceux-là sont alimentés par là-bas. Et maintenant, normalement, si on fait ça, on peut essayer de les refaire partir comme ceci. Non, ça va pas aller. Donc là, c'est la partie la plus dure, hein, je vous ai dit. C'est vraiment, c'est un peu au feeling. Vous essayez de faire un peu comme vous pouvez. Pour relier tous les droppers
au timer. Donc, par exemple comme ceci. Après il faudra mettre des répéteurs pour voir un petit peu la distance, etc. Donc maintenant il nous manque le premier. Donc le premier par exemple on peut le mettre par ici. Comme ceci même. Celui-là aussi. Hop. Et après de toute façon ça sera du test. Donc logiquement si vous avez tout relié, quand vous allez tester vous allez recevoir le bon nombre. Donc ça c'est vraiment du test, je peux pas trop vous dire parce qu'il n'y a pas vraiment de technique. Ça dépendra où vous placez vos blocs, etc. Donc par exemple ici mettez un répéteur si le courant est pas assez long. Par exemple ici mettez-en un autre. Mettez-en ici, de toute façon ça coûte vraiment pas cher des repeaters, on va se le dire, pas se le cacher, c'est vraiment pas cher. Pareil ici il est branché, donc normalement c'est bon. Donc maintenant la dernière étape sera bien sûr de remplacer donc, chaque cadre par un colorant. Ici pareil, ici déterminer par exemple 3, 20, 30 et 57. Et maintenant donc je vais faire tout ça et je vous montre comment vous devez faire ça. Donc maintenant je vais vous montrer donc ici dans ces deux droppers, juste ici ce sera de la poudre de creeper, donc remplissez de poudre de creeper. Ensuite ici du papier, donc dans le dropper ici du papier. Et maintenant je vais vous montrer dans chaque dropper, ici encore, donc ça sera par exemple pour un niveau 2 et un niveau 3 si vous activez les deux. Donc voilà pour ici la poudre de creeper, du diamant, de la glowstone, ici les têtes, donc tête de wizard du coup en survival, les boules de feu, les plumes, l'or et tous les colorants juste ici, donc dans n'importe quel ordre, tout dépendra du colorant que vous mettrez dans le dropper juste derrière. Et dans les hoopers juste ici, vous allez nous mettre des 15 feuilles de chêne dans celui-ci, enfin 15 blocs au hasard, hein. Moi c'est des feuilles de chêne, vous pouvez mettre n'importe ce que vous voulez. Donc ça sera notre clock, donc on va attendre que tout se passe. Donc logiquement, tout se passe bien. Et maintenant on va tester si la redstone va bien jusqu'au bout. Donc ici elle est envoyée. Donc par exemple vous voyez ici, il n'y a pas assez de redstone, donc vous allez mettre par exemple un repeater ici, comme ça ça va aller jusqu'au bout. Donc tout est bon. On va retester pour voir de l'autre côté par exemple. Donc je suppose qu'il y aura le même problème. Donc voilà, par ici, on va remettre ceci. Par contre ici je pense qu'il y a un souci. Donc voilà, parce que peut-être oui c'est court, donc normalement. Ouais, peut-être qu'il y a un souci, je sais pas. On verra quand on va faire les tests du coup. Et pour le seul, le 3 feux d'artifice, donc normalement il n'y a plus de souci. Parce qu'on a mis 2 repeaters, donc vous n'oubliez pas à mettre un repeater à chaque creux ici pour pouvoir prolonger le courant jusqu'au colorant. Donc on va maintenant passer à notre phase de test. Donc par exemple pour tester les couleurs, vous activez chaque couleur comme ceci, une par une. Je vais vous montrer par exemple juste pour les couleurs. Pour voir si tout fonctionne, si le courant est bien envoyé, vous faites ceci et vous le faites pour un feu d'artifice, enfin 3 feux d'artifice. On va voir si on a toutes les couleurs, donc nos 16 couleurs. On a nos 16 couleurs, donc c'est parfait. Et on a bien sûr en plus 2 poudres à canon et un papier pour faire les feux d'artifice. Donc maintenant on va tester de faire un vrai feu d'artifice. On désactive toutes les couleurs, par exemple laissez le jaune, mettez une glowstone et par exemple une tête de wither squelette. Donc vous en voulez 57, donc vous appuyez sur le bouton 57 et normalement on va recevoir de quoi faire 57 feux d'artifice. Donc c'est un petit peu long à arriver quand vous en faites 57, mais franchement c'est pas plutôt badass, c'est pas plutôt classe d'attendre comme ça et tout arrive tout seul. Je trouve ça vraiment cool. Bon maintenant par exemple on peut faire ça, on prend la moitié de la poudre. Donc ça fait les étoiles de feu d'artifice comme je vous expliquais dans la vidéo spécialisée pour apprendre à confectionner des feux d'artifice. Et comme vous pouvez le voir, on a bien 57 feux d'artifice. Si vous enlevez 15, vous appuyez sur ce bouton, 3 ce bouton. Donc ceci, je vous ai dit, si vous voulez un feu d'artifice de durée de vol 1, vous ne sélectionnez pas ceci. Si vous en voulez de durée de vol 2, vous faites celui-ci. Et de 3, vous faites les deux. Donc ça vous donne plus de poudre de creeper. Donc voilà, donc si tous les tests fonctionnent, de votre côté vous n'avez pas de soucis, sinon re-regardez la vidéo, j'ai pas d'autre astuce si vous avez fait quelque part. Mais logiquement, j'ai rien modifié hors caméra, donc tout ce que je vous ai montré fonctionne à merveille. Donc voilà, ça sera tout pour cet épisode des tutos Redstone. Si cet épisode t'a servi à confectionner des feux d'artifice grâce à cette usine, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à partager à tes amis cette vidéo pour qu'ils puissent eux aussi créer des feux d'artifice facilement. Et on se retrouve pour un autre prochain tuto Redstone.